il y a une affaire de marche qui est en train de faire du bruit actuellement du côté de la Côte d'Ivoire. Et là, vous savez très bien, il y a de cela quelques jours, quand on parle de marche ou bien on parle de manifestation déjà, vous avez une idée sur un pays. Et là, il s'agit bien évidemment du Togo, puisque vous savez très bien ce qui s'est produit ou bien tout ce qui s'est passé. Il y a de cela un bon moment là-bas, ou bien au pays. Alors, finalement, il y a une VAR ou bien une certaine vidéo qui est en train de circuler où on peut voir le général Makosso qui s'est prononcé sur cette affaire de lutte. Et là, vous vous rappelez, il s'était également prononcé sur l'affaire de lutte du côté du Togo, ou bien plutôt sur l'affaire de marche du côté du Togo. Et là, il a donné son point de vue que beaucoup de personnes ont traduit qu'il était d'accord, ou bien qu'il, qu'il était pour le fait que certains Togolais vont marcher. Alors finalement, le côté de son pays est arrivé et il devait se prononcer aussi. Il s'est prononcé et a donné son point de vue. Et à la grande surprise, on peut voir que il conseille de ne pas sortir, de ne pas marcher. Il conseille les Ivoiriens de ne pas marcher. Et là, beaucoup de Togolais se posent la question, c'est pas lui là qui avait dit que nous on doit marcher. Et comment se fait-il qu'il dit aux gens de son pays de ne pas marcher? En tout cas, c'est cette interrogation-là qui est en train de faire en tout cas chose actuellement. Je vous laisse regarder cette vidéo avec réaction à l'appui et on revient pour la suite. J'apprends qu'en Côte d'Ivoire, il y a une marche de l'opposition ce samedi et que le gouvernement veut interdire cette marche. J'aimerais m'adresser aux jeunes de Côte d'Ivoire, vous devez sortir ce samedi. Ce samedi, vous devez vous mobiliser. Que vous soyez à Bobo, que vous soyez à Djamé, à Poboué, à Cocody, vous devez sortir massivement ce samedi 2 août à partir de 8 heures. Toute la Côte d'Ivoire doit être noire de monde. Mais allez faire le paya. Allez à la plage. Allez vous amuser. Allez m'appeler vos go. Parce que ceux qui vous appellent à sortir, la majorité d'entre eux, ils ont déjà tchengué. La majorité d'entre eux, ils ont déjà sécurisé leurs enfants. Ici au niveau de l'Europe. Ils sont dans un mouvement de Boboli, un mouvement de Tchengeli. Maintenant, ils veulent vous prendre pour faire un test. Si vous sortez, que peut-être parmi vous, quelqu'un meurt, là, eux, ils vont prendre votre mort pour essayer de faire un coup d'état. Celui qui est maudit, celui qui est bête et celui qui est fou, c'est lui qui va sortir. Parce que lorsqu'on a augmenté le riz, je n'ai pas vu un opposant nous demander de sortir. Lorsque l'électricité a été augmentée, je n'ai pas vu un opposant nous demander de sortir. Lorsque nous étions en train de parler de comment on va se loger en Côte d'Ivoire, comment on va demander à ce que le prix du loyer baisse, on n'a pas vu un opposant nous demander de sortir. Lorsque on est en train de mener notre combat pour l'Internet avec Orange, MTN et autres, on n'a pas vu un opposant qui nous a demandé de sortir. Donc nous aimerions demander à ces opposants-là, prenez vos enfants, prenez vos familles, faites une vidéo pour dire tous mes enfants sont là. Et vos enfants vont nous dire dans la vidéo, nous sommes prêts aussi à sortir pour accompagner notre papa. Quand vous allez finir, et puis votre femme, n'oubliez pas votre femme, parce que moi, il y a aussi vos femmes. Quand ils vont finir de faire cette vidéo, ensuite nous allons vous accompagner. Le premier maudit ivoirien, jeune, qui va sortir pour aller mourir pour ces vieillards qui n'ont pas encore compris que nous là, ils ont sacrifié nos vies. De 1981 jusqu'à aujourd'hui, le premier maudit n'est qu'à sortir. Papa n'a double jeu. Sortira pour vous. Papa n'a double jeu. Aucune proposition concrète sur la mangécassie. Tu soutenais les Togolais de sortir. Vous ne nous avez pas expliqué quand vous allez venir au pouvoir, le prix du riz sera à combien, le prix de l'huile sera à combien. Et vous nous demandez d'aller mourir. Ce qui est arrivé au Togo là, tout le monde va goûter ça. Tous les pays vont goûter ça. Ce qui est arrivé au Togo là. Vous vous coursez et puis vous cachez dans un tchengeli, vous dites sortez. Aujourd'hui, c'est pas même langage que moi que tu tiens. Quand je disais aux autres de sortir avec leurs femmes, leurs enfants, devant d'abord avant qu'on nous tue. C'est pas la même chose que tu répètes. Alors, voilà ça. Et il s'agit bien évidemment de la voix off de VDP Togo qui était en bas. Oui, c'est lui qui réagissait en même temps. Et il disait que donc c'est pas lui qui avait dit que le Togolais autre marche. Et finalement, il conseille aux Ivoiriens de sortir, faire tout sauf marcher, d'aller dans les PA, de faire tout ce qu'il faut, mais ne pas marcher. En tout cas, c'est un truc en tout cas étonnant et je ne me vois pas ou bien on ne sait pas la raison pour laquelle il avait, en tout cas s'il avait vraiment dit, jusque là moi je n'ai pas trouvé une vidéo dans laquelle il disait que les Togolais aillent marcher et tout. Mais s'il l'avait vraiment dit,
On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il dit maintenant du côté de la Côte d'Ivoire de ne pas marcher. Pourtant, il a dit aux Togolais de marcher. Donc, c'est les Togolais qui savent marcher. Mais les Ivoiriens ne savent pas marcher. C'est la question que beaucoup de personnes se posent. En tout cas, jusque-là, chaque personne dit quelque chose pour une raison donnée. Si tout de suite on l'appelle, on lui dit, pourquoi tu as dit du côté du Togo de marcher et tu dis du côté de la Côte d'Ivoire de ne pas marcher? Il saura quoi dire ou bien il aura une raison à donner et peut-être ceux qui ne sont pas ou bien ceux qui sont dans le doute actuellement seront d'accord avec lui. Jusque-là, je ne suis quand même pas tombé sur la vidéo dans laquelle il le disait. Je le rappelle bien. Alors, nous allons poursuivre avec cette vidéo. Actuellement, au Togo, il y a une affaire de connexion, comme vous le savez très bien, qui est en train de vraiment faire chaud à la tête du Togolais. Et on demande tous que cette affaire-là se rétablisse dans une vidéo qui va poursuivre tout de suite. Et n'hésitez pas à me partager tous vos avis en commentaire. La connexion ne travaille pas sans VPN. La connexion ne travaille pas sans VPN. Je vais répéter encore une fois pour que ce soit assez clair. Ma connexion ne marche pas. Il n'y a pas de connexion si le VPN est déconnecté. C'est une punition. Est-ce qu'on est à la crèche? Parce que j'ai l'impression qu'on est tous punis là. Now, let me explain something. Peut-être qu'ils auraient oublié, vous voyez, parce qu'on a commencé à utiliser un peu le VPN, ils auraient oublié qu'ils ont un peu trop diminué. Parce que là, écoutez-moi bien, même le VPN n'en peut plus, d'accord? Si vous pouvez reconsidérer la chose là, parce que j'ai ma nièce qui est en vacances chez moi, qui a besoin de une bonne connexion pour regarder ses dessins animés sur la tablette. Devinez pourquoi? Parce que ma télé a cramé après l'incident de la CET. Je crois que j'ai été assez compréhensive jusqu'ici. Soyez compréhensifs aussi, d'accord? Soyons tous compréhensifs. Thank you very much. Alors voilà donc, c'est un grand pardon que tout Togolais est en train de demander actuellement. Oui, parce que franchement, c'est un truc qui est en train d'empêcher beaucoup de trucs. Peut-être on ne se rend pas compte de ce qui c'est en train de causer. Les businessmen, ceux qui sont en train de faire du business, le prix ou bien plutôt le chiffre va chuter, le nombre va chuter. Ouais, pas le nombre de ce qu'ils vont vendre et tout, hein. Le nombre de bénéfices et tout vont chuter à cause de la connexion. Et c'est très normal, il n'y a pas de raison à donner. Les gens en entreprise, tout ce qui va avec, parce que tout actuellement tourne autour de Internet, quoi. Donc dire que il faut utiliser des VPN avant de faire choses, ceux qui n'arrivent pas à le faire, c'est mort. Et même pas forcément ceux qui n'arrivent pas à le faire. Avec des VPN, ça ne marche pas forcément, ça décide de marcher ou pas. Voilà. Donc jusque-là, on ne sait pas si c'est un problème, c'est à cause de quelque chose précis que tout cela arrive. Mais en tout cas, si c'est le cas, on demande que cela soit vite réglé le plus tôt possible pour que la connexion puisse revenir comme on l'avait avant. Même si ça va pas venir plus haut que ça là, au moins que ça revienne comme on l'avait avant, qu'on puisse l'utiliser comme cela. C'est ce que le Togolais est en train de demander actuellement et j'espère que le message est passé et que ça sera réglé le plus tôt possible puisque nous demandons tous pardon pour cela. Alors voilà donc, je pense que nous sommes à la fin de la vidéo. N'hésitez également pas de me partager tous vos avis concernant cette affaire du général Makosso qui finalement est en train de déconseiller les Ivoiriens de marcher. Pourtant, beaucoup de personnes sont en train de dire qu'il avait dit que le Togolais autre doit marcher et tout. En tout cas, tous vos avis en commentaire comptent énormément et on se retrouve donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo puisque nous sommes à la fin. Portez-vous bien et ciao.